Chapitre 5. Le mystère de la croix et de la souffrance. Première partie. Le disciple. Seigneur, que signifie la croix? Pourquoi y a-t-il tant de souffrances et de maux dans le monde? Le Seigneur. La croix est la clé du ciel. Les cieux s'ouvrirent au moment où, par le baptême et par amour pour les pécheurs, je pris sur moi la malédiction de la croix. Et le ciel, fermé jusqu'alors à cause du péché, est resté ouvert pour les croyants, grâce aux 33 ans et demi durant lesquels j'ai porté ma croix et grâce à ma mort sur le calvaire. Désormais, le croyant qui prend sa croix et me suit entre sans retard dans le ciel par moi. Jean 14, 6. Il reçoit la grâce d'une joie sans fin que le monde ne peut concevoir, car le ciel est fermé pour les incrédules. Tout ce que peut espérer un incrédule, c'est de voir la joie remplacer un jour la souffrance, et encore n'ose-t-il pas espérer une joie parfaite. Quant à moi, j'accorde à mes enfants la joie dans la souffrance, et plus tard, une joie parfaite avec le repos éternel. La croix porte ceux qui la portent et les conduit au ciel pour l'éternité. Un petit commentaire. Il dit, pour les hommes de la terre, ils croient que la joie remplace la souffrance. Mais pour ceux qui ont l'espérance de la vie éternelle, ils connaissent la joie dans la souffrance. Lorsque la souffrance part, elle ne produit pas la joie. La joie est et la souffrance est. Donc, il dit donc, quant à moi, j'accorde à mes enfants la joie dans la souffrance, et c'est ce qui justifie que c'est une joie véritable. Et plus tard, une joie parfaite avec le repos éternel. La souffrance provient de l'état de désordre et de perversion dans lequel vit l'homme naturel. De même que la chaleur fait du mal aux habitants des contrées froides, tandis que le froid ne convient pas à ceux des pays chauds. Le froid et le chaud dépendent de la position respective de la terre et du soleil. Et l'homme, selon l'usage qu'il fait de sa libre volonté, crée un état d'harmonie ou de désaccord avec Dieu. Les commandements de Dieu ont en vue la santé spirituelle et le vrai bonheur de la créature. Se rebeller contre eux, c'est rendre son âme malade, triste et languissante. Le Seigneur, plutôt que de supprimer les causes de ce désaccord et de cette hostilité, a préféré les transformer en quelque chose de meilleur. Il se sert des conditions pénibles de l'existence pour faire sentir au cœur de l'homme qu'il n'a pas été créé seulement pour cette terre, qui n'est qu'un pays étranger. 2 Corinthiens 5. Mais qui le prépare à habiter la demeure éternelle. L'homme est ainsi constamment gardé dans la vigilance par la pression des afflictions de ce monde, de crainte que sa négligence et son cœur assoupi ne lui fassent oublier les réalités éternelles et qu'il ne soit anéanti en même temps que sa demeure terrestre. C'est encore afin que, dans la communion de son Créateur, délivré des maux et des souffrances de cette courte vie, l'homme puisse entrer pour toujours dans la joie et le bonheur parfait du ciel. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, « Nous gémissons, nous sommes accablés, non pas parce que nous voulons nous dévêtir, mais parce que nous voulons nous revêtir
de cette demeure céleste qui, engloutissant la mort qu'il y a en nous, produit la vie. Si tu t'efforces de ne pas pécher, ça ne te rend pas juste. Mais si tu acceptes la croix du Christ en participant à cette croix pour atteindre sa justice, tu expérimenteras la souffrance de la terre et la gloire que produit l'espérance à la promesse qu'il a faite pour toi. Et c'est ça le témoignage de Jésus pour nous sur la terre. Beaucoup, tout ça c'est moi qui ajoute, beaucoup croient qu'ils sont chrétiens pour ne plus souffrir. C'est deux sources différentes. Les choses que produisent le péché ne peuvent pas produire la justice, ne peuvent pas produire le bien-être. Je vais relire encore cette partie. La souffrance provient de l'état du désordre et de perversion dans lequel vit l'homme naturel, de même que la chaleur fait du mal aux habitants des contrées froides, tandis que le froid ne convient pas à ceux des pays chauds. Le froid et le chaud dépendent de la position respective de la terre et du soleil. Donc, selon la position de la terre par rapport au soleil. Et l'homme, selon l'usage qu'il fait de sa libre volonté, crée un état d'harmonie ou de désaccord avec Dieu. Les commandements de Dieu ont en vue la santé spirituelle et le vrai bonheur de la créature. Se rebeller contre eux, c'est rendre son âme malade, triste et languissante. Le Seigneur, plutôt que de supprimer les causes de ce désaccord et de cette hostilité, a préféré les transformer en quelque chose de meilleur. Il se sert des conditions pénibles de l'existence pour faire sentir au cœur de l'homme qu'il n'a pas été créé seulement pour cette terre qui n'est qu'un pays étranger, mais qui le prépare à habiter la demeure éternelle. L'homme est ainsi constamment gardé dans la vigilance par la pression des afflictions de ce monde. L'apôtre Paul dit, nous nous glorifions même des afflictions, parce que c'est elles qui produisent en nous la persévérance. De crainte que sa négligence et son cœur assoupi ne lui fassent oublier les réalités éternelles et qu'il ne soit anéanti en même temps que sa demeure terrestre. Cette tente qui est pour la destruction, tu peux te laisser détruire avec elle ou chercher à pouvoir te revêtir de la demeure céleste. C'est encore afin que par la communion de son Créateur, délivré des maux et des souffrances de cette courte vie, l'homme puisse entrer pour toujours dans la joie et le bonheur parfait du ciel. La souffrance et l'affliction paraissent bien amères, souvent même empoisonnées. Mais souvent aussi, pour guérir un malade d'un empoisonnement, il est nécessaire d'employer du poison. C'est ainsi que, par la voie de la souffrance et par le moyen de l'affliction qui semble bien amère, je dispense la santé de l'âme et la force à mes fidèles disciples. Il y a des médicaments qui sont amers. Et c'est par ces médicaments-là que tu guéris de l'amertume de la maladie qu'il y avait en toi. Dès qu'une santé parfaite a été ainsi obtenue, je mets fin à la souffrance, car je ne prends pas plaisir à l'affliction. Lamentation 3, 31 à 33. Mon seul but, c'est le bonheur éternel de mes créatures. L'ébranlement produit par un tremblement de terre fait parfois jaillir d'un sol desséché des sources d'eau bienfaisantes qui arrosent et fertilisent des terres jusqu'alors arides et incultes qu'on ne peut pas cultiver. De même, l'ébranlement produit par une grande souffrance fait jaillir en l'homme des fontaines d'eau vive. Dès lors, au lieu de murmures, c'est la joie et la reconnaissance qui jaillissent de son cœur. Psaume 119, 67 à 79. Pour que l'air
en pénétrant dans ses poumons, les dilate et les fasse vivre, il est indispensable que l'enfant nouveau-né pleure et crie. S'il ne le fait pas spontanément, il faut bien le frapper pour l'y obliger. Dans mon amour immense pour mes enfants, je suis parfois obligé de les frapper par la souffrance et le trouble. Si je les force ainsi à pleurer et à crier, c'est afin que leur être spirituel se dilatant et la prière qui est la respiration de l'âme devenant plus intense, ils obtiennent une vie nouvelle qui les fasse vivre à jamais. La noix est une image de la croix. Son enveloppe extérieure est très amère, mais intérieurement, elle est remplie d'une amande savoureuse et fortifiante. La croix n'a ni beauté, ni douceur apparente, mais celui qui la porte fidèlement en découvre le caractère véritable. Il y trouve un fruit de paix d'une saveur délicieuse. En venant sous la forme d'un homme, j'endurais la croix pour le salut de l'humanité. Et cela non pas seulement pendant 6 heures au jour de ma mort, ou pendant les 3 ans et demi de mon ministère, mais bien durant 33 ans et demi, et cela afin que les hommes puissent être sauvés de la douleur et de l'amertume de la mort. Pour un homme habitué à la propreté, il est dur d'être enfermé même quelques minutes dans un lieu sale et empesté. Pour celui qui vit en communion intime avec moi, il est difficile de rester au milieu des pécheurs impénitents. C'est pour cette raison que certains hommes de prière, dégoûtés de leur environnement de péché, ont quitté le monde pour aller vivre seuls dans des grottes au désert. Prenez la peine de bien considérer ce fait que, lorsqu'un homme a obtenu un plein salut, il commence à ressentir l'amertume du péché d'une manière si poignante qu'il en arrive à trouver difficile de vivre au milieu des autres hommes, même pour peu de temps. Il en est même qui ne consentent plus jamais à vivre parmi la foule. Qu'elles ne doivent pas avoir été pour moi saint et source de toute justice, les difficultés et les amertumes de la croix durant les 33 années que je passais au milieu des pécheurs et dans leur intimité constante. L'esprit humain est trop borné pour comprendre et réaliser exactement les profondeurs dans lesquelles les anges même désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1, 12. Car ils savent mieux que toute autre créature que Dieu est amour. Je vais un peu expliquer parce que j'ai l'impression que c'était un peu... Le temps que Jésus passait sur la terre pour être au milieu des hommes, c'était aussi la croix. Il dit donc que même parmi les hommes, il y en a dont la vie, je ne dirais pas de pureté spirituelle, mais la vie de pureté humaine, de propriété, de discipline, de morale. Ceux qui vivent comme ça ne peuvent pas supporter vivre au milieu des désordonnés et des personnes sans façon. Quand ils y sont, ils ont hâte de quitter, par exemple, de retourner chez eux. Il faut imaginer donc ce qu'a été le séjour de Jésus dans son corps humain au milieu des hommes pendant 33 ans et demi. Pour plusieurs, ils ne regardent à la croix qu'à ce moment où on a commencé à le flageller. Ils veulent décrire la souffrance qu'il a connue dans la perception humaine. Et ils se disent que ça va faire que les hommes comprennent vraiment personne ne peut comprendre ce que Jésus subissait en vivant dans son corps, au milieu des hommes bornés, créés par lui, qui le méprisaient, l'humiliaient et disaient toutes sortes de mauvaises choses sur lui. Donc quand nous pensons à la croix, beaucoup croient à ce bois en forme de thé qu'ils mettent dans leurs églises. C'est pas ça, c'est le mot que le français a utilisé pour exprimer ce que Jésus dit quand il parle de la croix.
La croix, c'est l'expérience de ce que nous subissons sur la terre à cause de l'espérance que nous avons en Christ. L'apôtre Pierre fait illustration avec Lot, qui souffrait dans son âme de toute la souffrance qu'il subissait au milieu de ce peuple pervers. Et comment aurait été Jésus-Christ à vivre 33 ans et demi dans ce monde avec des hommes qu'il connaissait. C'est l'expression même de l'amour de Dieu. Il dit, l'ébranle maintenant, je porte et je partage la croix et les souffrances de tous ceux qui sont en moi et demeurent en moi, bien qu'ils soient des créatures, et moi le Créateur. Bien que le corps et l'esprit soient deux entités très distinctes, ils sont tellement unis entre eux qu'ils sont inséparables. Aussi, dès que le plus insignifiant des membres du corps souffre, l'esprit en a conscience. Je suis la vie et l'âme de mes enfants, qui sont mon corps et mes membres. Je ressens toute leur peine, toute leur souffrance, et je leur accorde secours et délivrance au temps convenable. Donc quand nous souffrons, Christ souffre aussi avec nous. Ce qu'il nous arrive rarement de penser quand nous prions. Nous croyons que c'est un maître qui se tient dans sa gloire et dans son plaisir là-bas, qu'on espère que sa miséricorde puisse soulager nos souffrances. Oui, il le fait, mais il souffre aussi avec nous. Si Christ est en nous, tout ce que nous subissons, il le subit aussi. Il me vient parfois de me rappeler, est-ce que Christ est avec moi? Est-ce que Christ vit l'humiliation, les insultes, les mépris, les injustices que je subis? Il subit ça avec toi. Ce n'est pas ta prière qui le met au courant de ce que tu subis. Donc Jésus dit qu'il continue encore à porter la croix aujourd'hui en étant en nous et nous en lui, dans notre nature du péché qui connaît aussi la souffrance. C'est la nature du péché qui est en nous, qui nous fait souffrir de la souffrance que nous souffrons. Et il a accepté de faire partie de cette nature. Et il en souffre aussi parce qu'il nous aime. Ayant moi-même passé par le feu, Exode 3, 2 à 6, et porté ma croix, je puis protéger et sauver ceux qui sont enveloppés des flammes de la tribulation. Daniel 3, 23 à 25, 1 Pierre 4, 12 à 13. Comme la salamandre qui ne meurt jamais, quelle que soit la violence du feu, ceux qui ont reçu le baptême brûlant du Saint-Esprit et sont nés de nouveau sont pour toujours en sécurité, même s'ils passent par le feu. Ils sont à moi. Seconde partie. Lorsque le froid a fait tomber leurs feuilles, les arbres semblent avoir perdu toute vigueur et toute vie. Mais dès le retour du printemps, de nouvelles feuilles apparaissent, bientôt suivies des fleurs charmantes qui font ensuite place à des fruits délicieux. Ainsi en est-il de ma mort sur la croix, suivie de ma résurrection, et de ce qui se passe dès lors pour tous ceux qui fidèlement portent la croix. 2 Corinthiens 4, 8 à 11, 6, 4 à 10. Ployés sur la croix, ils semblent morts et pourtant ils produisent une magnifique floraison au pénétrant parfum, puis par la vie éternelle, un fruit glorieux qui durera à jamais. En élaguant et greffant un arbre sauvage, on fait souffrir à la fois le bon arbre et le sauvageon, pour que celui-ci arrive à donner un fruit agréable et nourrissant. Pour greffer, on fait une ouverture dans le bon arbre et une ouverture dans le mauvais arbre pour les greffer.
Ainsi, pour qu'une vie inutile et malfaisante puisse être greffée de telle sorte qu'elle devienne une vie purifiée par le Saint-Esprit de Dieu, il est nécessaire que mes disciples commencent par endurer à mon exemple la souffrance de la croix, afin de devenir ensuite capables de produire un fruit béni, démonstration de l'amour et de la gloire de Dieu. Si le monde vous raille et vous persécute, n'en soyez ni surpris ni troublés. Ce n'est pas ici pour vous un lieu de repos, mais bien un champ de bataille. Je dirais plutôt, malheur à vous lorsque le monde dira du bien de vous. Ce sera la preuve que vous avez adopté ces habitudes mauvaises et perverties. Il est en effet parfaitement contraire à sa nature de louer et d'aider mes enfants. Il ne peut y avoir d'union entre la lumière et les ténèbres. Et si même parfois les gens du monde vous jouent, contrairement à leurs sentiments véritables, dans l'unique but d'en imposer, il y aura là un grave danger pour vous. Votre croissance pourra être arrêtée et votre service amoindri. Donc, il dit, je pense que c'est mal écrit. Et si même parfois les gens du monde vous louent, pas vous jouent, vous louent, contrairement à leurs sentiments véritables dans l'unique but d'en imposer, il y aura là un grave danger pour vous. Votre croissance pourra être arrêtée et votre service amoindri. S'appuyer sur le monde et sur les gens du monde, c'est bâtir son fondement sur le sable. Car si aujourd'hui ils vous élèvent et vous portent en triomphe, demain ils vous écraseront sur le sol, tellement il ne reste aucune trace de vous. Tellement qu'il ne reste aucune trace de vous. Ce qui est du monde est toujours incertain et fugitif. Lors de mon entrée à Jérusalem pendant la fête, tous criaient d'un seul accord, « Hosanna, Hosanna » Matthieu 21, 9. Et 3 jours plus tard, lorsqu'ils se furent aperçus que toutes mes paroles protestaient contre leur vie égoïste et coupable, ils se tournèrent contre moi et commencèrent à crier, « Crucifie, crucifie » Luc 23, 21. Si même des frères en la foi se mettent contre vous, faute de vous comprendre, et vous causent ainsi de la peine, vous devez en être reconnaissant. Rappelez-vous que Dieu lui-même, que tous les esprits célestes, les anges et les saints sont avec vous, vous aidant à accomplir votre tâche dans la justice et la fidélité en suivant l'inspiration du Saint-Esprit. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, quel sentiment avons-nous des saints qui nous environnent, autant que nous tenons aux personnes visibles que nous connaissons? Ne perdez pas courage, le temps est proche où toutes vos bonnes résolutions et vos desseins d'amour purs et désintéressés seront rendus manifestes aux yeux de la création tout entière, comme aussi la gloire éternelle que vous aurez méritée par votre labeur et votre service d'amour. Moi aussi, pour sauver l'humanité, j'ai dû renoncer à tout, être abandonné de tous, avant de remporter une complète victoire finale. Pourquoi vous étonner si le monde vous abandonne? N'a-t-il pas abandonné Dieu lui-même? C'est par de telles tribulations que vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. N'allez pas vous imaginer que les gens qui vivent dans le luxe et réussissent en apparence dans toutes les choses de cette vie soient des adorateurs de Dieu. En réalité, il en est souvent tout le contraire. Il est très pénible que ces brebis qui, pendant de longues années, trouvent de grands pâturages dans les lieux écartés, loin du bercail et du berger, soient continuellement en danger d'être déchirés
par des bêtes sauvages qui finiront un jour par les dévorer. Celles qui se tiennent près du bercail et tout près du berger, même si elles sont d'apparence frêles et chancelantes, sont à l'abri du danger, tranquilles sous la garde du berger. Il en est souvent ainsi dans ce monde quant aux incroyants et aux fidèles. Au premier abord, il peut paraître n'y avoir aucune différence sensible entre la vie du croyant et celle de l'incrédule. Et cependant, il arrive au moment où une profonde différence, un grand changement se font voir, comme par exemple pour le serpent et le ver à soie. Le serpent a beau changer de peau à maintes reprises, il reste toujours un serpent et sa nature ne se modifie pas. Le ver à soie, au contraire, dès qu'il se dépouille de son informe cocon, devient un élégant papillon qui s'élance dans les airs. Ainsi le croyant, dès qu'il se dépouille de son corps mortel, s'envole vers le ciel pour y demeurer à toujours avec un corps glorieux, tandis que le pécheur, après sa mort, reste et demeure un pécheur. Donc, le serpent et le ver à soie sont deux êtres qui sont presque les mêmes. Ils rampent. Mais l'un se transforme régulièrement sans changer et l'autre se transforme pour changer. Une fois pour changer. Apocalypse 22, 11. Voyez encore le ver à soie. Enfermé dans son cocon, il doit lutter, faire de grands efforts et en quelque sorte l'expérience de la croix. Mais ces luttes et ces souffrances ont pour but de rendre ses ailes plus fortes et de le préparer à sa vie future en augmentant sa vigueur. Ainsi, mes enfants, dans leur lutte contre les convoitises de leur corps mortel, dans leur combat spirituel, soupirent après la rédemption. Romains 8, 23. Mais c'est par cette discipline de la croix que je les rends forts et leur donne une complète préparation à leur vie future. Bien souvent, au milieu de ces expériences qui les crucifient et de ces luttes spirituelles, j'accorde à ceux qui m'aiment une paix réelle et merveilleuse afin qu'ils ne se lassent pas, l'âme découragée. Par exemple, un fidèle martyr, après m'avoir rendu témoignage tant par sa vie que par ses paroles, fut un jour saisi par ses ennemis et suspendu par les pieds à un arbre élevé. Eh bien, son cœur était tellement rempli de joie et de paix qu'au lieu d'avoir conscience de ce qu'il souffrait ou de se sentir humilié d'être dans une pareille position, il dit à ceux qui l'entouraient: « Je ne suis absolument pas ébranlé ni surpris que vous me traitiez ainsi. Qu'y a-t-il à espérer de mieux du monde et de ceux qui lui appartiennent? Ce monde est à l'envers, et toutes ses œuvres le sont aussi. Il ne peut pas supporter la vue des choses normales. C'est pourquoi, me voyant debout, vous m'avez, pour être d'accord avec vous-même, placé la tête en bas. Rappelez-vous bien, cependant, qu'en réalité, je ne suis pas renversé tel que vous vous imaginez m'avoir placé. Aux yeux de Dieu, je suis debout. Lorsque dans une lanterne magique, le cliché est placé à l'envers, il se reflète sur l'écran, dressé et du bon côté. Ainsi moi, qui aux yeux du monde suis suspendu, la tête en bas, je suis debout pour toujours devant Dieu et devant les habitants du ciel. Grâce soit rendue à Dieu pour cette croix bénie. Pour certains croyants, il est tout simple d'être persécuté, de passer par le martyre et de mourir pour l'amour de mon nom. Mais j'ai besoin aussi de témoins qui sachent vivre en mourant chaque jour et en sauvant leurs frères, grâce à leur esprit de sacrifice et de renoncement à eux-mêmes. 1 Corinthiens 15, 31. C'est-à-dire, ce n'est pas que tous les chrétiens doivent
littéralement mourir. Jacques a été décapité, mais Pierre a été délivré de la prison. Donc s'il y a de mes serviteurs qui, pour le témoignage convenable, doivent mourir du martyre, il y en a qui doivent vivre et chaque jour subir la souffrance du monde pour faire connaître la bonté de Dieu aux hommes qui sont dans le monde. J'ajoute ça et je voudrais aussi ajouter ce fait. Apprenons à demander à Dieu de nous faire connaître la joie qu'il dispose dans la souffrance. Parce que parfois nous lisons et nous disons ça. Mais la joie là n'est pas aussi réelle que ça puisse nous encourager dans la souffrance. Nous voudrions demander à Dieu d'enlever ce qui nous empêche de ressentir le bonheur que produit la souffrance de la croix. L'apôtre Paul dit que ça se fait parce que tu considères l'espérance de la gloire dans Romains 5, 1 à 3. On lapidait Étienne. Les pierres tombaient sur son corps, le blessaient et le tuaient. Mais quand il a perçu la gloire qu'il attendait, il a senti la compassion pour ceux qui le lapidaient et a prié pour eux. Et parmi eux, il y avait Saul de Tarse. Nous voudrions que l'espérance de la gloire de Dieu soit d'abord là, avant la gloire des afflictions que nous subissons, pour le témoignage de Jésus en nous sur la terre. J'ai tenu à ajouter ça parce que nous avons parlé de cette croix, de cette souffrance. Et nous ne comprenons pas trop souvent nos petites souffrances même, incompréhension dans la maison. Ça t'attriste au point que tu oublies ce que le Saint-Esprit est en toi pour faire. Donc c'est un sujet de prière aussi. Donne-moi le sentiment de joie que produit la souffrance de la croix. Dans un sens, il est facile de mourir pour moi. Vivre pour moi est plus difficile, car il s'agit alors non pas de mourir une fois pour toutes, mais de mourir chaque jour de nouveau. Ceux qui sont prêts à mourir pour moi maintenant vivront dans ma gloire à jamais et leur joie sera parfaite. Lorsque la douleur, la souffrance et la peine s'élèvent comme un brouillard dont les nuages cachent à vos yeux, lorsque la douleur, la souffrance et la peine s'élèvent comme un brouillard dont les nuages cachent à vos yeux, pour un temps, les rayons du soleil de justice, n'en soyez pas épouvantés. Je relis. Lorsque la douleur, la souffrance et la peine s'élèvent comme un brouillard dont les nuages cachent à vos yeux pour un temps les rayons du soleil de justice, n'en soyez pas épouvantés. Ces nuées de souffrance finiront par répandre sur vous une abondante pluie de joie infinie